du moment présent, Eckhart Tolle. Alors, ce livre, je pense l'avoir lu à peu près, je sais pas moi, 23 fois. C'est pas un livre. Alors c'est ça qui est très 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 intéressant, c'est que le pouvoir du moment présent, d'abord c'est quelque chose c'est un livre qui a fait un nombre de ventes absolument hallucinant et qui est un livre d'une difficulté, enfin qui vaut la critique de la raison pure de Kant. Hein. C'est peut-être plus utile que la critique de la raison pure de Kant, mais en tout cas le niveau de difficulté et de complexité intellectuelle est réel. Alors Eckhart Tolle vous dirait oui mais justement, il ne faut pas le lire avec l'intellect. Et c'est pour ça que c'est très compliqué pour l'intellect de comprendre. Parce que ce livre, en fait, c'est comme une forteresse. C'est-à-dire que si vous y venez avec l'envie, on va dire, de rester extérieur, de lire tout simplement des choses voilà, qui vont pouvoir nourrir vos certitudes, vos a priori, répondre à vos questions. En fait, vous allez juste rester devant et vous allez vous dire « mais ça m'énerve et en même temps, voilà, j'arrive pas à rentrer dedans ». En fait, ce livre, il est là pour faire des brèches dans vos certitudes. Il est là pour casser la forteresse. Il est là pour forer là où vous ne vous y attendiez pas. Donc ce livre, dans un premier temps, on va dire, va pas vous faire du bien. C'est-à-dire qu'il va profondément, si vous le laissez fonctionner, vous déstabiliser. Alors, moi, ce que je vous recommande, c'est déjà d'en faire votre livre de chevet. C'est-à-dire de vous dire, ok, pour les 25 ans prochains, je l'ai à côté de mon lit. Et tous les jours, j'en lis une page. Et un jour, quelque chose va faire le trou. Une phrase va faire le trou. Et en fait, ça sera effectivement la première corde. La première chose que vous allez pouvoir attraper. En fait, pourquoi ? Pour vous libérer. Pour vous libérer de quoi ? De tout ce qui vous rend malheureux. Par exemple, Eckhart Tolle écrit « Quand vous résistez intérieurement, vous vous coupez des autres, de vous-même et du monde environnant. La résistance accentue la sensation de division dont l'ego dépend pour survivre. » Alors, on est toujours, si vous voulez, sur cette partition entre ego et esprit. L'ego, c'est quoi ? C'est pas vous. On va dire c'est la carapace du scarabée. C'est-à-dire que c'est votre personnage social, c'est ce que vous croyez que vous êtes qui vous permet de vivre. Et à l'intérieur de vous, il y a l'esprit. Et l'esprit, en fait, il est séparé des autres, il est séparé du monde, il est séparé de la terre, il est séparé de ses rêves, il est séparé de l'amour à cause de l'ego. Et en fait, vous ne recevez pas d'amour, vous ne recevez pas de vie, vous ne recevez pas de gaieté parce que vous êtes séparés. Et étant séparés, effectivement, l'ego se dit, moi je suis tout seul, et qu'est-ce qu'il fait ? Il accentue la résistance, c'est exactement ce que dit Eckhart Tolle, c'est-à-dire que vous ne recevez pas d'amour, vous vous vengez, vous êtes de plus en plus malheureux, vous vous mettez à l'écart, quelqu'un est agressif avec vous, vous êtes agressif en retour, etc. En fait, si vous voulez, vous renforcez par votre résistance, vous renforcez en permanence la résistance, la séparation avec le monde. Et renforçant cette résistance, en fait, vous vous enfermez de plus en plus. Et quand vous vous enfermez, vous voyez des attaques partout, vous avez l'impression que tout le monde vous en veut, que personne ne vous aime, vous êtes extrêmement malheureux, et en fait, vous n'arrivez pas à sortir. Bon. Eckhart Tolle explique ça dans un livre qui est petit, comparé à Neale Donald Walsch, c'est-à-dire ça fait que 250 pages. Honnêtement, on peut l'apprendre par cœur, le livre. C'est-à-dire que c'est pas un livre, en fait, c'est la clé. C'est-à-dire que c'est ce qui va vous permettre de sortir de votre état de conscience limité qui vous rend malheureux. Si vous voulez, toute la thèse qu'il y a dans le pouvoir du moment présent, qui est aussi celle qui est dans le Nouveau Testament et dans les Rig Veda et dans la Bhagavad Gita et dans les textes bouddhistes. En fait, c'est partout, quoi. Et aussi dans les textes hébraïques de la Kabbale. Je connais pas l'islam, donc c'est certainement aussi dans l'islam, mais je connais pas suffisamment le Coran. Mais en tout cas, dans toutes ces autres traditions, c'est la même chose. C'est-à-dire que nous avons donc un esprit, une âme. Nous sommes une petite parcelle de Dieu. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Selon les traditions, c'est dit d'une façon différente. Nous avons péché, disent les chrétiens. Nous sommes séparés, disent les hindous. Nous avons basculé dans l'impermanence, disent les bouddhistes. Nous avons créé un monde imaginal, disent les hébraïques. Et à partir de là, si vous voulez, comme Narcisse dans son reflet, nous nous plongeons dedans. Et nous plongeons dedans, nous nous perdons nous-mêmes. C'est-à-dire que nous ne savons plus qui nous sommes. C'est-à-dire que nous ne savons plus que nous sommes faits à l'image de Dieu. Et à partir de là, nous ne savons plus que nous sommes créateurs d'une réalité. Et en fait, nous passons notre temps à courir derrière des images au lieu de retourner à l'intérieur dans notre centre. Et
c'est pour ça qu'en fait, si vous voulez, la vie devient extrêmement difficile et que nous avons la sensation qu'elle est dénuée de sens, que nous avons la sensation que les événements ne nous répondent pas, que nous avons la sensation de rencontrer des oppositions tout le temps et que nous passons notre vie en fait à rattraper effectivement les balles que la vie nous envoie. Alors, l'idée, si vous voulez, c'est qu'il faut arriver à sortir de ça. Par exemple, quand vous arrivez à méditer profondément, ou que vous faites une promenade en bord de mer, ou que vous faites une randonnée, ou voilà, ou que vous faites un pèlerinage, ou que vous êtes dans un état de conscience modifié parce que vous êtes très heureux ou quelquefois très malheureux, et bien tout à coup vous sentez une brèche. Tout à coup vous avez l'impression qu'il y a quelque chose de plus grand que vous. Quelquefois c'est en regardant le ciel le soir, mais en tout cas vous sentez l'immensité. Parfois, au moins une fois dans votre vie, vous vous êtes forcément connecté à un truc plus grand que vous, qui vous a mis dans une paix très très profonde. Et bien, là-dedans, en fait, vous êtes vous-même. Et ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que la chose importante, c'est d'arriver à sortir. C'est-à-dire que quand on est dans quelque chose qui nous rend malheureux, quand on rencontre un problème, au lieu d'essayer de chercher la solution à ce problème, il faut en fait changer de sujet. C'est-à-dire qu'il faut créer la sortie totale de l'être. Le problème indique, si vous voulez, qu'il y a une zone de résistance importante. Donc il faut arrêter de résister au problème. Arrêter de résister, ça ne veut pas dire ne pas le résoudre. Ça veut dire arrêter de se dire qu'on est le plus malheureux du monde et qu'en gros on ne mérite pas d'avoir toutes ces tribulations abominables. Ce qui peut être le cas d'ailleurs, on est de toute façon toujours trop malheureux. Mais l'idée c'est que de toute façon, plus vous allez essayer de résister, de vous défendre, de vous mobiliser contre, plus d'une certaine façon, il va y avoir, j'allais dire, un enchaînement de circonstances et de choses difficiles. Donc il faut arriver, si vous voulez, à vous dire que, en fait, si vous vous dites, ce qui explique beaucoup Eckhart Tolle, j'ai envie d'être en paix, mais tant que Raymond, tant que Gaston, tant que Archibald aura cette réaction, je ne pourrai pas être heureux, en fait, vous posez mal le problème. C'est-à-dire que vous préférez ce conflit avec Raymond, vous préférez le problème professionnel, vous préférez votre mal-être, même souvent, Eckhart Tolle, qui est quand même un truc qui ressemble à un maître spirituel, disent, vous préférez quelquefois votre maladie au fait de vouloir être en paix. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il faut gérer la situation dans laquelle on est, c'est obligatoire, vous avez une fuite d'eau, faut arrêter la fuite d'eau, ça, j'allais dire, ça tombe sous le sens. Mais par contre, il faut qu'à un certain moment, ça devienne d'une certaine manière beaucoup plus essentiel pour vous, en toute chose, de vouloir une paix. C'est-à-dire que par exemple, j'ai des gens qui me disent, moi je suis très très malheureux parce que j'ai une rupture sentimentale depuis des années et j'arrive pas à m'en remettre. En fait, je ne les reprends pas parce que, j'ai envie de vous dire, je suis encore conventionnelle et gentille, mais ils n'ont pas envie de s'en remettre. C'est-à-dire qu'ils accrochent leur identité au fait de ne pas se remettre d'un chagrin, d'un malheur. Quelqu'un qui, depuis 30 ans, pleure quelque chose, ne peut pas pleurer depuis quelque chose. 30 ans, il pleure. En fait, il accroche, il a construit son identité sur un désastre qui lui est arrivé. Le désastre est tout à fait vrai, mais à un certain moment, il faut délier l'identité du désastre. Il faut accepter de se dire, moi, ce que je veux maintenant, c'est vivre. C'est la chose la plus importante, c'est vivre, c'est pas le désastre. Et au fond, si vous voulez, on attend quelque chose. Quand on s'accroche à la négativité, on se dit, il y a quelque chose qui va nous prendre en compte. Souvent, quand on s'accroche à un chagrin d'amour, on se dit, mais la personne qu'on aime, elle va changer. Elle est dans ses conditionnements, elle changera quand elle peut, peut-être dans 4 rayons d'incarnation, c'est-à-dire plusieurs milliards. Mais elle changera un jour, ça c'est sûr. Mais en changeant, elle ne deviendra pas, de toute façon, comme vous attendez. Et au fond, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que ce qu'il y a de plus précieux, la même chose qu'ailleurs, mais c'est votre vie. C'est-à-dire que, en gros, ce qui est le plus précieux, c'est d'être en paix maintenant, tout de suite, avec votre vie. C'est pas de vous dire, de vous pourrir la vie en vous disant, machin n'a pas répondu à mon SMS. Tant pis. Soyez heureux, vivez. Si vous êtes dans une situation qui est vraiment difficile, qui est vraiment impossible, que vous êtes obligé de partir, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit personnelle, de toute façon, à un moment, ça peut être le meilleur choix de partir. Et de toute façon, si vraiment c'est intenable, autre chose va se présenter. Mais au fond, si vous voulez, quand vous accrochez votre identité à une négativité en la faisant survivre au-delà du moment présent, ça ne peut pas fonctionner. Alors, pourquoi le livre il s'appelle « Le pouvoir du moment présent » Eckhart Tolle, il a compris quelque chose, alors qui est dit là encore dans les Rig Veda, mais que lui dit très bien, et j'allais dire, voilà, les Rig Veda, vous ne le trouvez pas en J'ai lu bien-être. Donc c'est très bien que Eckhart Tolle, il ait eu le courage de s'engager et d'écrire pour ça. Le pouvoir du moment présent, c'est que en fait,
le présent, c'est l'éternité. C'est-à-dire que c'est votre seule porte vers l'être. C'est votre seule porte vers votre essentielle identité. Alors que le passé, le futur, l'histoire de votre identité, l'histoire de vos chagrins, parce que c'est rarement l'histoire de vos bonheurs, hein, c'est toujours l'histoire de vos chagrins, de vos regrets, de vos problèmes, des trahisons que vous avez subies, de l'histoire des trahisons que vous avez subies depuis cette génération, ok. En fait, ça sert à rien. C'est-à-dire que ça va peut-être, enfin voilà, si vous dites à quelqu'un « Ah, j'ai une vie très dure », etc., la personne, elle va vous écouter, puis au bout d'un quart d'heure, en fait, elle va manifester des signes d'ennui, sauf si elle est extrêmement polie, mais auquel cas, si vous voulez, en tout cas, elle essaiera de ne pas redéjeuner avec vous. Ou bien, elle essaiera de caser le moment où elle va pouvoir, elle aussi, vous parler de ses malheurs. Donc en gros, si vous voulez, on a souvent alors j'ai été malheureux, 2 points, ouvrez à la ligne, passez à la ligne, premier tiret, et je vous explique pourquoi. La personne écoute poliment, puis répond, moi aussi j'ai été malheureux, et 2 points, passez à la ligne, voilà. Et énumération avec un de plus, parce qu'il y a quand même l'idée de la compétition avec l'ego, donc c'est super important d'être plus malheureux que l'autre. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir vécu un truc encore pire. D'ailleurs, comme ça, dans une série anglaise, j'avais entendu un truc super. C'était 2 femmes qui parlaient ensemble. Il y en a une qui dit « Oui, moi j'ai été hospitalisée, c'était horrible. » Et puis l'autre, elle dit « Bah oui, mais moi j'ai été hospitalisée, c'était encore pire parce que tu te rends pas compte, moi on m'a amputé. » Ah ouais, d'accord, moi on m'a amputé, mais tu sais, un jour, moi j'ai eu un staphylocoque doré. Et en fait, il m'a grimpé le long de la colonne vertébrale et tu ne te rends pas compte. Et après, je suis devenue paralytique. Et la fille répond « Bah tu sais, un jour, moi j'ai été enterrée. » Et l'autre lui dit « Ok, t'as gagné, c'est bon. » Voilà. Et en fait, la vie, elle est comme ça. C'est-à-dire qu'on essaye toujours, regardez en fait comment vous agissez, c'est-à-dire qu'on agit toujours en renchérissant le malheur. En disant, mais moi, attends, c'était encore pire ce que j'ai vécu. Et alors ça définit votre identité. En fait, Écartelé, il vous dit, c'est pas comme ça que tu vas sortir. Donc en fait, l'idée, c'est de se dire, pourquoi je peux être heureux maintenant? Qu'est-ce qu'il y a de bien là maintenant? Là, je vous parle, je suis très contente. Bon. Qu'est-ce qu'il y a d'heureux maintenant? Bah là, je vois un ventre de chat, 2 ventres de chat, 3 ventres de chat, 4 ventres de chat qui dorment pour moi. J'adore quand les chats dorment pour moi. Donc c'est très bien. En fait, trouvez ce qui peut vous rendre heureux maintenant. Il y a 1 million de choses qui peuvent vous rendre heureux maintenant. Et en gros, si vous occupez l'espace avec ce qui peut vous rendre heureux maintenant, vous n'aurez pas d'espace pour autre chose. Ça peut être même des petites choses. Hein. Écartelé, il dit, bah, vous êtes en train d'attendre. Chouette! Dites-vous, Dieu a pensé pour moi qu'il fallait absolument que j'attende un quart d'heure de plus dans cette file. C'est merveilleux. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de cette attente pendant un quart d'heure que Dieu a spécialement décidé pour moi? Il est assez romanesque. Donc, du coup, dites-vous, mais voilà, qu'est-ce que je peux... Alors, qu'est-ce que je peux voir? Est-ce que j'ai des trucs à regarder? Bah non, il n'y a rien. Je suis chez Avis, je m'ennuie. Bon, ok, très bien. Alors, est-ce que t'as pas un livre dans ton sac? Il faut penser à avoir un livre au cas où on s'ennuie. Oh, les livres, c'est lourd. Ok. Regarde. Là, regarde, il y a des petits bonbons sur le comptoir. Tu peux manger un bonbon? Ah oui, mais le bonbon, il a un petit goût acidulé. Voilà, il est délicieux. Oui, mais il a généré un déchet plastique. Merde, qu'est-ce que je fais des déchets plastiques? J'aurais pas dû prendre le bonbon. Bon, voilà. Donc, vous allez parler au gars de pourquoi est-ce que vous n'avez pas des bonbons non enrobés dans des déchets plastiques? Parce que ça pose problème. Vous voyez? En gros, si vous voulez, faites de toute votre vie une occasion d'être heureux. Jouez au challenge, je veux être heureux seconde après seconde. Alors on se dit, oui en fait c'est crétin, c'est la pensée positive, c'est pour les nuls, voilà, en gros c'est vraiment pour les plantes vertes quoi, comparé, vous voyez, au jeune Werther qui est un vrai humain qui sent des choses. Bon, alors, en fait les plantes vertes sont vachement plus heureuses. Vous voyez, entre Jérémy Pichon et le jeune Werther, moi il n'y a pas de problème. Hein. Jérémy Pichon, je vous rappelle, famille zéro déchet. Hein. Si vous avez oublié, vous pouvez aussi lire Pierre Rabhi, La sobriété heureuse. Ce sont 2 personnes qui sont heureuses. Donc en fait, essayez d'être heureux. Vous voyez, Pierre Rabhi, il y a un moment, il dit, mais attends, le matin, j'allume Europe 1 et j'écoute mon oiseau qui chante à la fenêtre. Et tout à coup, j'ai une prise de conscience, j'arrête la radio, j'écoute l'oiseau. Et en fait, c'est ça l'intérêt. C'est-à-dire qu'à un certain moment, en fait, connectez-vous avec vraiment ce qui a de l'importance. Et en fait, c'est comme ça que vous allez pouvoir commencer à reprendre le contrôle de votre vie.